Bien, de manière anticipée, nous méditons le psaume 102 prévu pour le 8 avril 2025 que nous méditons aujourd'hui 7 avril. Entendu que le psaume du jour, c'est-à-dire du 7 avril, c'est le psaume 23 que nous avions déjà médité dans nos textes antérieurs. Alors, ce psaume, le psaume 102, est une prière des malheureux, accablé qui fait monter sa plainte vers Dieu. Nous allons découvrir donc le contenu du message du psaume 102. Eh bien, dans cette prière, le psalmiste s'identifie avec le peuple. Il adresse une complainte dont la souffrance se confond avec celle de son peuple. Le psaume peut être médité en 3 strophes. La première strophe, les versets 1 à 12, qui nous expose l'affliction et l'appel à Dieu du psalmiste. Eh bien, ces versets dépeignent l'affliction du suppliant, qui malgré la souffrance et la douleur, il garde sa confiance en Dieu. Eh bien, le psalmiste reconnaît que malgré l'humiliation faite à Israël, Dieu demeure le maître de toutes choses et de tout temps. Il fait ainsi appel à Dieu, car sa situation est déplorable. Il est privé de sommeil, il est assailli par les insultes des ennemis, il ne cesse de pleurer sur sa cause. La deuxième strophe, les versets 13 à 23. Dieu fera grâce. Eh bien, Dieu a compassion de son peuple malgré son infidélité et fera grâce pour sa délivrance, afin que toute langue le révère et le loue de génération en génération. D'ailleurs, les versets 14 et 15 nous renvoient respectivement à la ruine de Sion et à la déportation de Juda. Troisième strophe. C'est un chant de triomphe. Les versets 24 à 29. Eh bien, dans ces versets, le cri de détresse du psalmiste change de ton et devient un chant de triomphe et de consolation de l'exilé. Les versets 25 à 28 ont dû inspirer l'auteur de la lettre aux Hébreux, notamment au chapitre 1, les versets 10 à 12, où il est dit ceci. « C'est toi, Seigneur, qui au commencement a posé les fondations de la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. » Eh bien, l'éternité de Dieu est citée ici comme s'appliquant à Christ. Les gloires de Jésus sont la conséquence de ses souffrances. Il en est de même pour nous quant à notre bénédiction qui dépend des mêmes souffrances de Christ. Alors, une fois que nous avons compris le message du psaume 102, quelle est la pensée que ce psaume nous inspire? Eh bien, en tout temps, il a été démontré que les pensées de l'homme s'élèvent à un niveau de religion qu'il croit perfectible. Mais devant Dieu, nos pensées sont pauvres et manquent de perfection salvatrice. La vraie religion est celle que nous présente l'évangile de Jésus-Christ, celle qui nous amène au salut et à la réconciliation avec Dieu. Disons Amen. Eh bien, à présent, prions le psaume avec les paroles de la Bible des peuples. Seigneur, entends ma prière
que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de mon malheur. Tends l'oreille vers moi le jour où j'appelle. Hâte-toi de me répondre. Car mes jours s'en vont en fumée. Mes os se consument comme braise. Mon cœur est comme l'herbe battue, desséchée. C'est que j'oublie de manger mon pain, à force de crier ma plainte, et mes os se voient à travers la peau. Je suis pareil au pélican du désert, comme le hibou sur ses ruines. Je veille et je gémis comme l'oiseau solitaire sur son toit. Tous les jours mes ennemis m'insultent. Ceux qui m'en veulent me maudissent. J'ai remplacé mon pain par la cendre, et mes larmes se mêlent à ma boisson à cause de ta colère, de ton emportement, car tu m'as déraciné et rejeté. Mes jours s'effacent comme une ombre, et comme l'herbe je me dessèche. Mais toi, Seigneur, tu sièges à jamais et d'âge en âge, on a recours à toi. Il faut que tu te lèves, aie pitié de Sion, car le temps est venu où tu dois faire grâce. Vois que tes serviteurs s'attachent à ses pierres et souffrent quand ils voient sa poussière. Mais agis, les nations craindront ton nom, Seigneur. Tous les rois de la terre reconnaîtront ta gloire, quand le Seigneur bâtira Sion et qu'on l'y verra dans sa gloire. Car il aura accueilli la prière des pauvres, il ne l'aura pas méprisé. Écrivez-le pour la génération qui vient. Un peuple qu'il aura formé louera le Seigneur. Car de là-haut où tout est saint, il s'est penché des cieux, le Seigneur a regardé la terre pour entendre les soupirs du captif, pour libérer celui qui allait à la mort, pour que Sion s'emplisse du renom du Seigneur et Jérusalem de sa louange. Alors se joindront les peuples et les nations serviront le Seigneur. Il a permis que ma marche m'épuise. Il a abrégé mes jours. Et je lui dis, mon Dieu, ne me prends pas au milieu de ma vie. Tes années à toi durent bien d'âge en âge. Voici longtemps que tu as fait la terre. Les cieux sont l'œuvre de tes mains. Vont-ils passer? Même alors tu y resterais. Ils peuvent bien s'user comme un vêtement. Tu les remplaces comme un habit. Ils cèdent la place. Mais toi, tu y es. Tes années n'ont pas de fin. Les fils de tes serviteurs demeureront, et leur race te servira toujours. Disons Amen. Une merveilleuse prière d'un affligé. Quand nous sommes affligés, essayons de nous ressourcer au travers de cette supplication du psalmiste. Cela nous aidera à bien formuler notre demande auprès de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse.